Vivre dans sa ville et précisément dans un quartier avec tous les services essentiels. Les commerces, les loisirs, les hôpitaux à seulement 15 minutes à vélo ou à pied. Eh bien, ce modèle d'aménagement urbain appelé ville du quart d'heure serait dangereux selon certains qui, sur les réseaux sociaux ou dans la rue, l'accusent d'entraver la liberté de circuler. Alors, qu'en est-il vraiment? Nous avons vérifié. La semaine dernière, dans les rues d'Oxford, en Angleterre, il y avait une manifestation contre la ville du quart d'heure envisagée sur place par les autorités. Ces manifestants en sont persuadés, pour eux, la ville du quart d'heure fixe un cadre pour confiner les habitants et les automobilistes dans un périmètre donné. Ils parlent d'une prison à ciel ouvert et prétendent que des amendes pourront être dressées à ceux qui sortiront de leur quartier. Ces manifestants font une extrapolation basée sur de possibles restrictions de circulation des voitures et des bus. Le discours est sensiblement le même au Canada et il est tenu par quelqu'un qui se présente comme un économiste, Tanner Needey. 35 000 abonnés sur Facebook pour ce vlogueur vivant en Alberta, un ultra-conservateur qui affirme que l'empreinte carbone des résidents de la ville d'Edmonton sera traquée. Dans sa récente vidéo sur le sujet, il ajoute que pour lui, le pire est à craindre. The city walls or restrictions or zones or whatever you want to call them won't be used to keep others out. They'll be used to lock everyone in. La vidéo visionnée près de 60 000 fois a fait réagir, et notamment l'universitaire Carlos Moreno. Cet urbaniste franco-colombien fait autorité dans le monde à propos de ce concept de la ville du quart d'heure. Il dénonce une approche complotiste du sujet. C'est abject. Personne n'a jamais parlé de restreindre le moindre mouvement. Personne n'a jamais parlé d'avoir des passeports ou d'avoir des caméras ou d'avoir des bracelets électroniques pour quitter un quartier. Personne n'a jamais parlé des amendes qui seraient infligées aux gens. Personne n'a jamais parlé de devoir demander une permission pour sortir d'un quartier. Donc, aucune assignation à résidence. Les gens sont libres de leur mouvement. Et mieux, l'idée c'est qu'ils soient encore plus libres de leur choix. Jusque-là, il fallait prendre la voiture pour accéder à l'ensemble des services et des équipements urbains. Aujourd'hui, on voudrait réimplanter ces équipements et ces services à l'intérieur des périphéries pour donner du choix aux habitants. On peut aller où on veut parce qu'on le veut. C'est quand même l'essentiel de pouvoir décider de ce qu'on fait. Et décider de ce que l'on fait, c'est se déplacer à pied ou à vélo, mais ça ne signifie pas qu'on ne pourra plus se déplacer en voiture. À vrai dire, le projet ville du quart d'heure veut repenser la place du véhicule thermique, et cela pour réduire une forme de dépendance à la voiture qui dure depuis des décennies. À la fin du XXe siècle, on a beaucoup été sur des grandes idées d'urbanisation du territoire qui devaient être structurées par de grands projets infrastructurels, que ce soit des projets autoroutiers ou alors des projets de transport en commun de masse. L'idée de recréer des quartiers à une échelle beaucoup plus locale. Un concept d'urbanisme à taille humaine qui a déjà séduit le groupe C40 qui rassemble les grandes villes luttant contre le réchauffement climatique. Rome, Paris, Buenos Aires, Sousse, Séoul ou encore Copenhague et Barcelone travaillent déjà sur cette nouvelle urbanisation.